Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. On est en direct sur Cool FM, en direct également sur les plateformes des réseaux et l'émission est aussi enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin, c'est M. Ratan Djouri qui est Child Welfare Officer à la Child Development Unit. Il y a également avec nous M. Ashwin Rama, psychologue également à la CDU. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence sur le plateau. Nous avons un sujet très très important à débattre aujourd'hui. Nous avons beaucoup de cas d'agression sur les mineurs, sur les bons enfants. Nous connaissons qu'il y a la loi qui protège les bons enfants. Il n'y a pas longtemps, là, 2 jours de cela, il y a un jeune, un adolescent de 12 ans qui finit retrouvé mort sur la case. Nous ne pouvons pas rentrer dans un débat qui ne fait ça, mais quand même, c'est un enfant qui finit décédé. Et d'après un rapport post-mortem, c'est finalement un acte criminel. Donc, tout ça, une situation-là, est vraiment compliquée. Nous, aujourd'hui, également, nous causons un peu dans cette émission-là, après agression, nous causons la formation des parents, formation des bons enfants. Nous causons également le social media, la situation de la drogue chez les enfants, adolescents, et aussi une campagne de sensibilisation qui met sur pied, surtout par les autorités et aussi les ONG. Alors, messieurs, nous rentrons sur l'aspect de formation, M. Djouri. Aujourd'hui, je pense dans tout sphère, dans tout secteur, la formation est incontournable, la formation est extrêmement importante. Est-ce qu'il y a des parents d'après vous besoin d'informations? Parce que les parents, bien souvent, disent qu'il y a des enfants qui ont besoin d'informations, des zen. Nous finissons une parent, nous n'avons pas besoin de ça. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des parents besoin d'informations? Bon, merci pour l'invitation. C'est un sujet bien sûr très important depuis cause aux enfants. Monsieur Zodia, on dit à nous, si les parents ont besoin d'informations, mais comment faire causer les jeunes, c'est au niveau de l'école, au niveau du collège. Là, je dis non, c'est les parents qui ont besoin d'informations. Alors, nous trouvons tout le monde besoin d'informations. Qui est où? Qui est moi? Qui est le psychologue qui est présent ici? Parce qu'ils apprennent jamais défini. Nous sommes d'accord. Et surtout, quand nous faisons cause formation, les enfants et les parents, c'est très important. Et surtout, formation parents. Nous sommes d'accord, M. Zodia. Premier éducateur des enfants, c'est qui? Ce sont les parents. Alors, parents ont bien besoin de formation. Mais maintenant, au niveau de la CDU, au niveau du ministère, qui nous peut faire pour donner une formation à les parents? Nous avons l'atelier partage parents. Avant que nous appelions l'école des parents, maintenant on appelle l'atelier partage parents. Là, actuellement, nous pouvons faire une formation atelier partage parents au niveau du centre communautaire de Pointe-aux-Sables. Vendredi, je suis là-bas et vendredi, qui peut venir pour là-bas à 4h15 l'après-midi. Et moi, je dis, les gens qui sont intéressés, venir capable d'enregistrer au niveau du centre communautaire de Pointe-aux-Sables. Et bien sûr, ils sont capables de venir dans sa formation. Et nous pouvons faire ça juste au niveau du centre communautaire de Pointe-aux-Sables. Nous pouvons faire ça à travers l'île en entier, dans tout le centre communautaire. Nous pouvons envie que les parents nous connaissent. Les parents sont dans le travail. Nous retournons tard à la maison. Tout ça, nous pouvons faire, nous pouvons mettre ça tantôt dans les appropriés pour que, bien sûr, quand les parents finissent sur le travail, ils sont capables d'une formation. À cette école, ils peuvent venir nous dire, prends ces enfants, venir. Qui fait? Ils ne peuvent pas quitter les enfants là, tous seuls à la maison, après ils viennent suivre formation, ils ne sont pas capables de faire ça. Alors, nous disons, prends ces enfants, venir. Dans l'autre, la chambre, où pour tous les enfants là, ils peuvent faire une activité récréative. Et bien sûr, dans l'autre, la chambre, parents là, peuvent gagner une formation avec le psychologue, avec les autres officiers, les officiers CDU, peuvent gagner une formation qui besoin gagner. Et vous trouvez, pendant cette session-là, une session qui peut venir, pour une session que nous prenons parents et enfants ensemble. C'est bien important. Hein? Alors, nous, l'objectif, c'est quoi, nous? Nous donnons formation aux parents pour qu'ils soient bien équipés. Vous connaissez qui besoin faire quand il y a un problème, surtout que ce soit à la maison ou en dehors de la maison. Par exemple, si l'enfant, papa écoute l'enfant. Nous avons beaucoup de cas. Quand les parents viennent dire, vous connaissez M. Djouri, mes enfants, papa écoute moi. Là, nous nous disons, est-ce qu'ils écoutent les enfants? Est-ce qu'ils comprennent les enfants? Mais les bons à travers ça, atelier partage parents. Dites-le moi-même qui dit, atelier partage parents. C'est un partage. C'est pas juste nous-mêmes nous venons nous dire tout. Parents qui écoutent tout, non. Nous disons, parents racontez les autres. Qui ont un problème avec les autres enfants. Et nous disons, les autres parents là, les autres donnent une solution. Nous faisons un partage pour qu'à la fin, nous trouvions une solution meilleure
pour parler là, pour qu'il va dire, dis-moi quand il trouve dans une situation pareille, il connaît qui bien faire. Monsieur Ashwin Rama, psychologue à Child Development Unit, et un aspect qui est très très important dans cette émission-là aujourd'hui, c'est l'aspect de formation. Alors, Oui. c'est vrai nous trouvons le ministère, il y a un atelier que les parents capables de venir pour une formation, pour une discussion, formation et partage. Mais est-ce que ce atelier est bien fréquenté? Et dis-nous qui passait dans ce atelier-là. Il y a important qui nous comprend qui passait dans ce atelier-là. Et peut-être les autres dimanches nous intéressent à ça. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la société aujourd'hui. Quand on dit problème, quand on dit société, il y a aussi au niveau des bonnes familles. Oui. Quand on dit société, la société commence certainement avec la cellule familiale. Donc, dis-nous qui passait là-dedans, comment ça passait, et peut-être les autres dimanches, quand je viens de ce atelier-là, et de montrer l'importance que ça de ce atelier-là. Oui, c'est bon que nous devons comprendre une chose, que la formation, là, côté de Vini, est essentielle parce que généralement, on a tendance à penser que moi, grandis comme ça même, alors mes enfants aussi pour finir grandir pareil. Alors, on a tendance pour comparer. Alors, c'est pour ça raison là qu'on fait appel avec les parents pour nous comprendre une chose, que beaucoup de choses ont changé dans notre société, et il y a beaucoup de changements sociaux infini. Et il est important qu'ils nous adaptent à ce changement-là. Mais c'est pour ça raison-là qu'ils m'ont fait appel aux parents. Ils nous dans un atelier partage parents qui peut faire à travers Maurice et ils sont capables de contacter CDU, ok, si ils ont envie d'enregistrer eux-mêmes. Ok. Et là, ce qui passait dans cet atelier-là, c'est nous cause le développement de l'enfant. Ok. Parentalité, veut dire qui nous besoin faire, comment nous besoin élever un enfant. Ça qui est important. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais qui est là pour élever les enfants, donner son manger, donner son bonnes affaires, il finit correct. Mais il n'est pas que ça. Nous aussi besoin guetter, par exemple, une affaire simple, comme on appelle le développement physique. Correct? Et là, mes parents encore ont tendance à penser non, mais moi, à l'époque, mes parents te demandent tel gilet, ben c'est moi aussi, nos enfants tel gilet. Mais il n'est pas ça. Nous besoin guetter ce qu'ils enfants adapter avec ça. Ok? Même côté bonnes affaires biberon, bonnes affaires simples comme ça. Parfois, on a tendance à penser que non, nous prenons conseil, tel dimanche qui fait ça, moi aussi, je fais pareil. Mais dans l'atelier, là, nous expliquons une chose pareille, que qui est là pour faire, comment il est là pour faire, et comment pour identifier une étape que les enfants peuvent suivre, peuvent grandir. Parce que c'est ici que beaucoup de problèmes sont là. Parce que quand nous pas réussi à identifier le développement, une étape de développement dans l'enfant là, les LAM qui nous a tendance à faire une erreur, et nous avons tendance à penser, non, ça arrive, ça, c'est normal, ça. Par exemple, un enfant, papa, qu'on ne prononce pas le mot bien, d'un âge qui est assez correct, que d'un mature. Mais les parents disent, non, ça roule même ça. Non, c'est une étape, ça. C'est une affaire simple, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas monter une bicyclette. Mais c'est une étape de développement. Et là, les parents disent, non, mais pas nécessaire, ils ont dit, ils connaissent une bicyclette. Ils vous connaissent après. Après, ils vous connaissent, ou bien ils conduisent l'auto, OK? Mais c'est une affaire simple comme ça qui montre qu'on peut apprendre à monter bicyclette, c'est qu'on peut apprendre à faire balance, on peut devenir assez indépendant, ou trouver la joie qui est dans son enfant. Alors, une petite affaire comme ça, qui arrive là, nous commençons à prendre compte et nous préparons nous pour nous adapter à cette étape-là, pour nous capables de comprendre nos enfants qui ont des difficultés les gagnent là-dedans, et là, nous qui nous capables de faire. Alors, quand nous cause dans l'atelier là, nous cause développement physique, nous cause développement émotionnel, développement psychologique, développement social, nous avons aussi développement religieux, et puis nous avons un développement en général côté l'éducation. Ok? C'est ça un concept là qui nous prend petit à petit et nous discute ça. Là, les parents retrouvent un peu là-dedans qui ont des difficultés, ils peuvent gagner. Là, nous, la discussion là continue. Il y a une affaire que vous mentionnez, M. Ashwin Rama, l'étape de développement. Quand nous causons étape de développement, nous connaissons qu'il y a beaucoup de sujets dans Maurice qui restent tabous. Oui. Le développement de l'être humain, qu'il soit nous faire allusion à un tifi. Oui. Mais très souvent, ça, le développement-là, il y a également un garçon. Oui. Alors, est-ce que les parents discutent le développement, qu'il soit développement physique, développement psychologique? Est-ce qu'il y a une discussion qui part là, ou ça passe sous responsabilité, ça? Ou est-ce qu'il part là, bizarre dans une discussion avec ses enfants concernant une étape de développement
de ce physique, de ce mental. Bon, ici, ça c'est le débat qui déjà est là. Beaucoup de parents pensaient que ce qui parle des développements sexuels, qui concerne beaucoup de jeunes, de mineurs, les parents pensaient non, ça l'école se travaille ça. OK? Mais de l'autre côté, l'école et l'éducateur pensaient non, ça c'est parents se travaillent, ça nous pas pour tous les sujets tabous. T'as l'air d'un problème. Mais si derrière des débat là, ça peut être boulot sur camarade, travail là jamais pour faire. Mais moi aussi conscient que dans l'école, il y a beaucoup d'éducateurs qui parlent de ce sujet là, mais toutefois, il pas reste assez. Là, moi je pensais plus grande responsabilité c'est toujours parents. OK? Parce que les parents là peuvent trouver développement tous les jours dans son enfant li. Alors, il est important que chez tout là, me cause côté van garçon. OK, nous connaissons côté ban fille, nous avons des parents qui finissent informent cette ban fille qui peut arriver, qui peut faire, qui va développement pour suivre. Mais côté garçon, beaucoup de parents disent non, ben, il peut finir grandir par lui-même ça. Il peut finir connaître par lui-même. Mais là qui arrive à jeune là, à petit garçon qui a tel il peut rentrer dans l'âge puberté là, il n'est pas conscient des changements qui peut arriver dans son école et qui lui comment les besoin répondre. C'est ça le problème. Alors, il gagne ban sensation. Il gagne aussi l'expérience, mais il n'est pas connu est-ce qu'il a l'expérience là, il est bon ou bien il n'est pas bon. Alors là, les parents faut bien comprendre que nous avons un développement précoce, surtout au niveau puberté. Quand nous pouvons prendre avant, c'est pas généralement l'âge puberté, il commençait à partir de l'âge 12 ans, 13 ans. Mais ça ne vient plus avant là. OK, l'âge 10 ans, nous connaissons, les enfants peuvent finir dans l'âge puberté. Alors ici, quand nous devons prendre compte que ça changement là, OK, il apporte beaucoup de changements dans l'école aux enfants là, de son mental, de son aspect, comment il intégrer dans la société. Parce qu'il y a des enfants qui ont 5 ans, ils manière intégrer dans la famille et la société, et un enfant qui a 13 ans, il n'est pas pareil. OK, et un enfant de 13 ans, il est un peu plus réservé. Alors, ça c'est l'aspect là qui parent là pour bien prendre et commence à travailler dans sa perspective là. Et là peut-être oui, beaucoup de problèmes qui ont diminué. Monsieur Rudjouri, est-ce que ça va un problème qui est fin évoqué par M. Ashwin Rama? Est-ce que ça va un problème là qui est évoqué dans mon atelier partage parents? Parce que nous d'accord aujourd'hui que si un parent paie l'information, il est plus difficile pour lui discuter avec ses enfants, pour lui conseiller ses enfants, parce que ces enfants-là, ils ont des outils aujourd'hui. Ces outils, c'est social media, ces outils, c'est Internet. Bien souvent, ils sont well aware de bonnes situations. Et est-ce que c'est une bonne chose qu'il peut découvrir des affaires par lui-même sur social media? Qui vous pensez là? Bon, pour bien ça fait bien important. Et puis, il aborde le sujet de la sexualité. Meilleur indicateur pour ces enfants-là de la sexualité, ce sont les parents. Mais seulement, il y a des affaires là-dedans. Au lieu que ces enfants-là apprennent la sexualité avec ce camarade entre guillemets, qui peut faire une mauvaise éducation sexuelle, vaut mieux si ces parents-là lui dit que ces enfants font une bonne éducation sexuelle avec ces enfants-là. C'est ça que nous peut dire. Maintenant, il y a des affaires là-dedans. Comment ces enfants-là c'est lié? Il faut dire qu'il a confiance aux parents-là. Pareil. Parents-là aussi ont confiance aux enfants-là. Sa communication-là que nous pouvons marquer aujourd'hui dans nos sociétés. Nous avons un problème de communication entre parents et les enfants. Et vous finissez mentionner la technologie. La technologie fait faire parents et les enfants plus loin. Plus beaucoup de temps, les enfants là peuvent passer le temps. Tablette, tout ça, la technologie. Au lieu qu'ils peuvent passer le temps avec ses parents. Parents là aussi pareil. Ils aussi plus beaucoup. Social media encore. Mais quand on peut gagner le temps? Nous connaissons. Parents travaillent, pas gagner le temps. Nous entendons. Souvent, les parents disent, nous pas gagner le temps, nous travaillons. Mais ils travaillent pour qui ça là? Pour ces enfants-là. Nous connaissons beaucoup de cas dans la famille. Quand on peut dîner, papa là, dans le salon, on peut dîner, la télévision. Les enfants là, ils sont sur la SAM. De ce tablette, ils peuvent dîner en même temps. Maman là, il fait tout le temps, il est dans la cuisine, même, toutes les affaires dans la cuisine. Moi, j'ai un cas, le mois passé, quand les enfants là, dans sur la SAM, il y avait un message sur maman qui est dans la cuisine, sur maman, sur portable qui est dans la cuisine. Maman, s'il vous plaît, mettez une verge pour. Jusqu'à sur la porte, la SAM, il n'est pas qu'à ouvrir, il n'est pas qu'à dire sur maman, il demande une verge. Mais écoute, nous bien aller. Si je suis à table, si peine à communication, qu'il y a foussé tes plats, causer, tandis ça sont là, communication peine. Monsieur Zojan, beaucoup de monde cause Covid, mais encore rappelle Covid. Covid numéro 1, numéro 2. Covid, il y a quelque chose de positif. Il fait parents et les enfants restent ensemble. Nous d'accord qu'il plie beaucoup de temps un parent de sur la vie que de passer, c'est dans le travail. Les enfants là plient beaucoup de temps sur la vie que de passer dans l'école. Là, nous disons les francs. Mais si on gagne le temps pour passer ensemble, bizarre
passe ensemble bien. Sa quality time là qui paye aujourd'hui. Si nous prenons sa quality time là, pas pour une méfiance entre parents et enfants, pour une confiance. Alors, mon papa dire que les parents faut donner beaucoup d'argent, faut des autres millionnaires, les bien sortir, tout ça, faire shopping. Mon papa dire ça. Jusqu'à l'aise, on a des problèmes chaque dimanche, c'est gratis. La mer, la plage, gratis. Nous tous d'accord. Mais bien passe le temps. Les enfants et parents, bien passent le temps ensemble. Le temps fini dans sa bonding là, entre enfants et parents là. Les là, quand parents là, puis abordent le sujet de la sexualité. Ou pour tous les enfants là, même pour une question encore pour poser parents là. Lui-même, il peut envie qu'on a encore, il peut poser question parents là. Mais qui fait ça pas passer? Qui fait la sexualité encore un tabou? C'est parce qu'il peine sa camaraderie là entre parents et enfants. Alors, c'est parfois nous dire, même que ce soit psychologue, même si vous connaissez, vous avez comment camarades et aux enfants. Et non pas que aux camarades, ces enfants-là peuvent faire confiance à un camarade camarade. Mais si vous pérez comme camarade et les enfants-là, vous connaissez s'il peut avoir un problème, mais il peut venir dire. Non pas les pour raconter ça à son camarade camarade. Ou en tant qu'un parent, aux enfants viennent dire papa, maman, on a tel problème. Ou pas gagner tracas aux enfants-là. Qui fait? Parce que vous connaissez, quand il y a un problème, il peut venir vers vous. C'est un sujet pareil qui nous abordé dans l'atelier partage parents. C'est une formation qui nous donne les parents. Un psychologue qui nous les parents comment pour aborder les sujets de la sexualité. Alors c'est bien important cet atelier de partage parents. Oui, c'est ça la question que j'ai envie de demander. Est-ce que dans ce atelier-là, je cause de ce un sujet très sensible, qualifié de très sensible, l'étape de développement des bonnes enfants. Est-ce qu'ils ont une discussion là avec les parents? Oui, c'est vrai que dans discussion là, il prend place dans nous aborde le sujet là d'une manière plus correcte que comment nous décrire avant. C'est quoi le développement même, une étape qui est là. Là, nous invitons les parents pour nous parler. Nous dire de l'expérience qui est là et qui a une chose à faire. Alors là-dedans, quand nous comprenons qu'il y a parfois il y a des parents, il y a des questions plus pertinentes, mais là, je généralise d'une façon. Et là, nous aussi, nous abordons ça d'une manière que tout gagne un bon aperçu de ce qui peut passer et qu'ils sont capables de retrouver là-dedans. Alors, je pense que nous avons une bonne discussion, mais il faut des parents venir. Et ils n'ont pas besoin d'aucune crainte, ils n'ont pas besoin d'aucune frayeur si pas talent nous pour résoudre. Pas comme ça. Ils ont tout gagne le droit de demander parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont encore à apprendre. Okay? Même comment nous comprenons que bien que nous-mêmes nous adultes, okay? Mais nous avons des choses que les enfants peuvent faire nous apprendre. Alors pour cette raison-là, qui dit bon, qu'il y a besoin d'un partage, différents parents expliquent cette bonne situation, cette bonne l'expérience, et ça peut être. Alors c'est quelque part, comme j'ai envie de dire, communication, c'est ça qui vraiment peut marquer. Et moi, je pense à travers ça, mon atelier-là, nous pouvons aider les parents pour communiquer. D'abord, je peux communiquer entre eux-mêmes, et après, je peux communiquer pour ça, pour améliorer la relation pour les autres enfants. Messieurs, nous évoluons dans la discussion. Nous pouvons maintenant le volet qui concerne social media. Il y a des affaires qui nous remarqué, et moi aussi à qui tout le monde qui peut suivre l'émission et qui ainsi que nous qui l'avons sa plateau là. Il y a des affaires qui viennent très pratiques aujourd'hui, c'est que les parents nous trouvent donnent un téléphone, une tablette à leurs enfants. Et je te fais lire très souvent à des enfants en bas âge, ils donnent un téléphone, et les enfants-là manipulent ça très très bien, ils ont ce bonnes jouets, ils ont ce bonnes affaires. Donc, dans une journée, ils m'ont pensé que ces enfants-là qui passent 4 ans, 5 ans, ils ont un téléphone, à faire un jeu. Et les parents-là, nous comprenons parce qu'il y a une tranquillité. Les enfants-là peuvent passer le temps sur l'appareil électronique. Et du moment que les enfants-là commencent à fatiguer d'un petit ils redonnent le téléphone là. Il y a des enfants carrément qui ont un téléphone pour eux à l'âge de 3-4 ans. Ils ont un téléphone, une tablette. Ils passent la journée là. Ils se passent dans une télévision, sur une tablette. Et moi, quand je dis qu'il y a des enfants également plutôt malades, puis besoin de docteur, parce qu'ils se passent trop de temps dans un appareil électronique qui n'est pas bon pour psychologue aussi à beaucoup de là, l'aspect psychologique, l'aspect mental, l'aspect psychique de l'enfant. Peut-être que les parents peuvent rendre compte, ceci rendre une facilité. Ils donnent l'appareil électronique, sinon on a une télévision, si pas une télévision, on donne l'appareil de choses, un portable, une affaire pour lui passer le temps. Et moi, pensez, moi, qu'il n'est pas une bonne chose. Peut-être, M. Raman. Oui, c'est quelque chose qui est bien expliqué.
que nous avons beaucoup d'enfants qui finissent accro avec la technologie. Technologie, ici, nous pouvons plutôt les smartphones qui est là. Quand nous trouvons des enfants, ils peuvent manipuler beaucoup d'applications. Bon, tant que ça peut faire dans un souci, comme on nous dit, ça peut apprendre quelque chose, un petit divertissement, c'est bon. Mais quand on a un enfant qui a 1 an, il trappe un petit portable, comme on dit, il peut regarder une vidéo et à ce moment, il peut faire les enfants-là manger. Correct? Mais est-ce que c'est une bonne chose? Parfois, moi, je demande aux parents, même parce que vous trouvez les enfants-là, il peut concentrer, le sauter l'écran, ok? Et maman-là, il peut faire les enfants-là manger. La maman-là peut dire, oui, mais non, vous connaissez, là, il peut manger. Mais manger, c'est une activité, ça. Une activité quand il est bien concentré dans la nourriture, pas l'écran. Alors, c'est ici que le problème-là vient, quand nous avons tendance à penser tout ce qu'il nous peut faire, tout ce qui peut passer, c'est quelque chose de bien. Nous avons tendance à penser, nous avons 10 bonnes affaires qui sont immédiates. Dans l'immédiat, les enfants tranquilles, donnent les portables. OK? Les enfants peuvent marcher dans un shopping mall, OK, les portables. N'importe côté, les portables. Mais est-ce qu'il apporte ça? Qu'il n'est pas capable de faire? C'est justement que les parents-là, ils besoin qu'on crée ça, l'espace-là, qu'on peine à utiliser portable là. Parce que portable, c'est quoi? C'est un outil de communication. Nous servons quand nous besoin servir. Mais si nous faisons un objet qui est inséparable, bien là, après, il y a souvent l'effet. L'effet technologique, bien sûr, nous connaissons ça à long terme, il peut faire un peu l'effet de cerveau. Et puis, le côté des enfants, l'IG, ça les affecte, bien sûr. OK, ils ont besoin de V et tout ça après. Et puis, nous avons aussi, quand les enfants ont tendance à les développer plus vite qu'ils se lâchent. Alors là, que les problèmes commencent. Ça aussi, pas bon. Ça aussi, pas bon. Parce qu'ils gagnent beaucoup accès à l'information. OK? Et là, l'infini connaît un peu plus. Maintenant, quand l'infini connaît un peu plus, il y a le partage avec son camarade pas trop comprendre ça. Alors là, les enfants-là viennent un peu à part. Alors, nous avons besoin pour qu'on compte toutes les affaires et une l'air. Nous avons besoin qu'on modèle les choses bien. Nous ne sommes pas capables de donner toutes les affaires, ce qui est ou de penser les bons. Après ça, ou dire, ouais, correct, moi, on ne pas gagner, mais moi, je donne aux enfants. Mais ça aussi, l'attitude là pas correcte. L'autre exemple qu'ils m'ont content de donner, nous avons beaucoup de parents, ils prennent leurs enfants dans le supermarché et ils font les enfants-là choisir qui gâteau pour prendre. OK, vous êtes capable de dire oui, c'est bon, les enfants peuvent choisir ce gâteau. Mais si vous donnez sa liberté là même pour choisir trop beaucoup, mais là qui arrive, ou pas pour contrôler. Alors, même chose qui nous passe avec les social media. Quand nous finissons nos enfants là pour table, maintenant, les parents même pas peuvent contrôler. Alors là que nous besoin vraiment concentrer et les parents premières affaires les parents qui vous besoin prendre conscience là à qui degré qui les enfants là li accro avec ça. Si un enfant pas atteint ce portable à un moment donné, ben là mon cas dire aux enfants définitivement il y a un problème. C'est jury même question. Je sais pas, juste pour ce que M. Rama peut dire. Nous devons comprendre ça. La technologie, il y a sur l'avantage et sur les avantages. Moi, je suis psychologue, je dire, nous devons connaître, nous devons servir à quoi? Qui pour faire? Nous finissons des affaires là, mais si les enfants appellent beaucoup de périls sur le portable, par exemple. Parce que pour les enfants là, pour adultes, il y a un problème. Parce que nous mentons adultes, si nous respirons beaucoup le temps, nous pouvons fixer un problème pour nous-mêmes. Pas seulement pour les enfants là. Donc ça, c'est bien important pour les parents connaître qui, bien sûr, il y a un lien. Bon, pas dire non, qui n'est pas capable de dire, bien bon, qui un divertissement, ok, nous comprendre. Mais il ne faudrait pas les abusifs, il ne faudrait pas continuer, il ne faudrait pas respirer beaucoup le temps. Et c'est devoir, nous abordons ça dans la téléportage parents, c'est un devoir, un parent pour connaître ces enfants qui peut guetter, qui peut pas guetter le portable, tablette ou soit quoi, la technologie, à qui il peut exposer. Très important, ça, parents connaît qui ces enfants-là peut exposer à travers les social media. Nous trouvons, par exemple, nous trouvons un clip, côté de la collégien fini une qui a été clip traversé dans le média. Nous connaissons très bien. Alors, c'est bien important, ça. Bon, je vais poser une question, moi. Actuellement, là, nous sommes adolescents. Si nous donnons un portable, Internet, non, il n'y a pas de smartphone, comment nous dire. Ils sont capables d'envoyer un message ou de causer. Ou pour donner un cadeau à l'adolescent aujourd'hui? Non, il n'est pas pour prendre. Il est pour un smartphone même. Qui fait aller pour ce smartphone-là, ça que nous besoin connaître. Je ne peux pas dire pas donner. Mais c'est mon devoir parents qui bien explique l'avantage du smartphone et ce désavantage, c'est quoi. Très important ça. Mais important aussi, nous trouvons qu'on a fait causerie dans l'école, dans le collège, ensemble avec les psychologues qu'on a allé, nous explique ça aux jeunes là. Qui l'avantage est là, qui désavantage est là. Par exemple, nous cause de cyberbullying. À travers portable, nous connaissons qu'il y a un problème. Bullying, il y a un problème, mais nous avons beaucoup de sujets. Mais nous trouvons ça aussi,
à travers portable, nous pouvons trouver beaucoup de problèmes de cyberbullying. Tout ça, nous explique les autres. Qui ban message qui ont droit envoyer, qui ban post qui ont droit poster, qui besoin faire, qui pas besoin faire, qui la loi dire. Très important, tout ça, nous pouvons expliquer ça à jeune là. Pour qu'il dise, mais, on va dire que je pas de problème. Mais nous pouvons dire encore, c'est devoir un parent pour expliquer aux enfants le bon côté et le mauvais côté de la technologie. Et surtout, parents là, les bien connaissent. Les enfants là, qui ont un site, ils peuvent aller. Qui ont une petite chose, qui ont une vidéo qu'ils peuvent visionner. Comme ça, M. Jury. Right. Parce que les enfants, parents là, moi, les parents, du moment qu'ils ont enfants là, ils ont un portable pour lui. Ils touchent un accès portable là, bien souvent. Et ils touchent le connaît qu'il fait là. Mais on ne peut pas comprendre faire exercer un contrôle. Donc peut-être que je vais ajouter qu'il est vrai que beaucoup de parents peinent assez connaissances technologiques, surtout dans les affaires qui ressentent une vie, et dans les enfants qui contournent les choses, et dans les hidden icons, tout ça là. C'est vrai. OK? Mais, comme on nous dit, d'abord, si vous connaissez l'enfant ou même bien, vous connaissez son capacité, vous connaissez quand il peut trick les choses, ben là, il y a beaucoup de choses capables d'éviter. Mais ici, toujours, c'est responsabilité parents. OK? Quand il peut premier, vous allez comprendre qui l'âge aux enfants est là et combien de temps on peut donner pour servir portable. Et dans là, qui il peut faire, s'il peut regarder une vidéo, une santé, ou bien il peut regarder un film. OK? Et il y a beaucoup de films qui vous pensez, les bons. Ou quand dire oui, dans une affaire simple, ça peut passer. Mais dans ce film là, le langage qui servit, ok, l'émotion, manipulation émotionnelle qui déroulait. Parfois nous pas prendre compte, mais nous avons adolescents qui regardent beaucoup de films pareils. Alors, vous avez tendance à prendre les choses dans sa perspective là. Alors, là-dedans, qui nous besoin prendre compte, si un enfant peut regarder un film, moi je dis par exemple, s'il est intéressé un petit peu pour regarder ce film là, qui il peut comprendre? At least un parent peut connaître ces enfants là, qui direction peut prendre. Parce que comme on dit là, nous avons un développement émotionnel. Manière, une personne qui a 40 ans, lui comprend l'amour, ok? Et une personne qui a 12 ans, il n'est pas pareil. Alors, pour ça, ces affaires-là, que nous, parents, là, besoin qu'on fait la balance là, qu'on expliquer, ben, à chaque étape, nous avons une façon comment nous concevons l'amour, et là, comment nous répondons avec ça. Mais ça, un travail là, toujours ces parents à faire. Et là, beaucoup de parents disent, nous pas connaissons, nous pas conscients, nous pas gagner le temps. Oui, mais excuse, beaucoup est là. Justement, ce que nous devons demander, c'est tiens les temps et prendre conscience. C'est vrai que nous ne pas connaît, nous si nous pas connaît, mais nous venons ensemble, nous discutons ce problème-là au moins, et au moins à la fin, nous pouvons sortir avec quelque chose. Parce que qui sait, ils disent, nous avons beaucoup de parents venus, pour dire, moi, ben, mes enfants, ils viennent ça, ils finissent comme ça, ils perdent, ils drogués, ou bien ils accro avec ce portable, ils ne peuvent pas dormir sans ce portable. Mais imaginez vous-même. Il est possible demain, portable, Internet coupé. Si Internet coupé à Maurice pour un certain temps, qui peut arriver là? C'est une affaire qui question qui nous a pensé nous-mêmes que dans la place moyenne, nous pouvons venir accro, pareil, comment dire, nous accro avec tabac ou bien n'importe quoi. Mais même affaires, nous venons accro avec technologie. Mais là, ça pour un grand effet. Alors là, qui nous vient prendre compte que un parent fait aux enfants viennent indépendants. Pas faire des dépendants avec technologie. Par exemple, ils disent que les enfants, petit calcul, pas capable de faire. Ils ont prendre portable pour faire petit calcul. Ils n'ont pas envie de copier rien, prendre portable chez photo. OK? Mais dans des affaires comme ça, qui n'arrivent, nous trouvons que les enfants là, ils ont cette facilité. Mais quand ils ont cette facilité, ça développement intellectuel là, pas arrivé. Mais quand le développement intellectuel là, il prend un petit backseat, comme on nous dit, il prend un petit retard, ben là, il fait l'impact les autres développements. Alors, ça va une partie là qui malheureusement nous pas fait prendre en compte. Alors, l'important, parfois, nous retourner un petit peu à l'arrière, conserver ça bonne chose là d'une façon balancée pour les enfants sortir gagnants. Sinon, après, les parents pour venir pour dire vraiment, les enfants perdus. Avant qu'il nous cause le bullying, M. Jury, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qui, les enfants, par exemple, les adolescents, les enfants, ils ont un code, l'appareil électronique qui, les adultes, les parents, pas gagner accès? Bon, connaître code là, pour moi, c'est les parents là qui vous mettre ça. Portable, c'est ça qui nous donne ça. Parents là. On nous dit, majorité, parents, nous dit francs. Mais quand on donne aux enfants là, portable là, on est tablette ou quoi, où mettre code là? Si où mettre code là, ou carré accès, ça va nous enfants, vous finissez connaître aux enfants, de qui côté ils ont accès. C'est là on pose une question. Mais comment pour faire ça, tout ça? Les bon, on fait connaître, pas seulement dans les ateliers de partage parents, quand on a le phénomène de causerie, nous avons nos fichiers cybercrime qui viennent, qui expliquent les parents là, à l'aspect code qu'on cause là. Ça, on fichier cybercrime là, comme ça. Où on met le code là?
qui fait vous mettre code là où pour qui ou gain accès ou connaît dans qui site ça aux enfants de rentrer ou pas tu envie connaître où en tant qu'un parent dans qui site aux enfants de rentrer bien sûr oui oui portable accès qui nous donne c'est où qui nous donne qui est le responsable partie de l'enfant c'est où alors ça n'est important où en tant que parent c'est où qui met ça code là ou bien connaître qui aux enfants peut faire l'eau sa tablette là très important. Mais les autres affaires encore, nos fichiers cybercrime expliquer, nos fichiers brigade de famille expliquer, pour qu'ils voient dire, parents là, comment nous peut dire, bien connaître ces enfants, qui peut faire, qui ne peut pas faire. Le problème qui concerne bullying dans la vie de tous les jours et bullying aussi sur le social media qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Quand nous cause là, l'appareil technologique, côté bullying peut faire le social media. Oui. Peut-être M. Rama. Bon, quand on parle de cyberbullying, là, comme on fait dire, on a fait appel développement émotionnel. Quand cyberbullying, le normal, c'est une agression face à face. C'est comment dire, un commentaire, une personne peut faire dans une plateforme et là, l'autre peut lier, il peut affecter. Correct? Alors là, ici, c'est toujours si un manque de formation. Si pas un parent, il n'a pas fait cette formation bien, quand il n'a pas expliqué aux enfants qui besoin mettre dans une social plateforme. Correct? Alors, les enfants là, ils sont libres. Ils peuvent faire n'importe quel commentaire. Maintenant, l'autre côté, l'enfant, c'est qu'il peut lire, il peut faire un commentaire là. Ici, il y a une préparation. À qui degré où peut prendre et ça peut concerner toi. OK? Alors, dans la manière là, si tu vraiment te affecté par un monde qui peut cacher, peut envoyer toi une remarque, mais est-ce que ça montre qu'il y a une faiblesse? Alors, c'est ça que le développement émotionnel qui nous besoin de travailler avec les enfants. Parce que pour moi, si vous demandez, un monde peut affecter par cyberbullying, pour moi, je trouve ça assez étonnant qu'il fait. Parce qu'il fait un monde, si pas peut venir devant moi, il peut cacher, il peut faire un petit commentaire, le moment qui fait mon besoin affecté. Si vraiment il n'est pas bon même, il vient devant moi, il fait commentaire là. Alors, c'est ça, nous dire comment nous besoin qu'on manipule nos émotions. Et là, quand on prépare aux enfants pour faire face avec ça, là, on peut faire les enfants venir plus forts. Quand ils sont capables de faire face d'eux-mêmes, même si un jimoun, devant, il peut venir, il peut cause des affaires qui ne sont pas correctes, mais où l'enfant pour capable de répondre, il n'est pas pour venir violent. Parce qu'il y a des enfants, comment dire quelque chose de venir violent. Mais si on prépare aux enfants émotionnellement, d'abord, il faut qu'on channel ça, des affaires négatives là, qu'on garde négatif là, un côté, et après, l'icône donne sa réponse. Ça qui est important. Parce que quand nous cause agression dans l'école, nous cause bullying dans l'école. Nous pouvons trouver, c'est pas, un enfant peut battre l'autre enfant. Mais c'est pas quelque chose, ça n'arrive pas magique, ça. C'est pas un virus qui est dans l'air là-bas. Les enfants commencent la guerre en eux-mêmes. Et il y a un processus. OK? Quand ces personnes-là, ils ont une façon comment résoudre un petit problème dans la classe là. OK? Et il y a un peu, quand on taquine, un autre, il peut se sentir affecté. Mais là-dedans, il y a besoin de travail. Si ça, ces affaires-là, il finit résoudre au fond, mais je pense à ces affaires qui bullying, qui dans l'école, il faut beaucoup diminuer. Parce qu'il est là, ça processus-là, il finit comprendre. Là, quand les enfants-là, même si vous finissez préparer par ça, vous dites, hey, je ne pas supposé faire lever la main là, je ne pas supposé zourer là. OK? Mais là, pas pour rien. Alors, ici, c'est ça qui nous cause formation. Il commence beaucoup avec les parents. Et si les parents commencent à investir là-dedans, je pense qu'ils n'ont pas pour besoin de venir le ministère, la police, non rien, parce qu'ils ont même qu'à résoudre la plupart des problèmes qu'il y a. Monsieur Dury, est-ce qu'il y a un cas de bullying et surtout un cas de cyberbullying? Oui, nous avons un cas de bullying et cyberbullying. Si nous avons une définition de bullying, vous trouvez que c'est un acte répétitif que, bien sûr, les enfants sont affectés psychologiquement et émotionnellement. Et les bons dire la peine, c'est quoi? Parce qu'il y a Children's Act 2020 fait mention de bullying, section 26, il dit si on trouve coupable de bullying, ce maximum emprisonnement, les 10 ans, et ce maximum amende, 1 million de roupies. Alors nous trouvons la loi est bien sévère concernant bullying. Psychologue fait une cause ça. Violence au niveau de l'école, collège, nous pouvons trouver qui peut arriver, qui peut passer entre nos jeunes. Au niveau collège, nous trouvons un gang, un groupe, ça groupe collège contre le groupe collège. Oui, il y a pas mal de, de cas d'agression. Quand le cause bullying, c'est un cas d'agression également. Faire pression, faire agression, les autres. Nous trouvons pas mal de vidéos qui circulent quand certains enfants agressent les autres, surtout les adolescents, en groupe, battent là-dedans, et le dollar reste tranquille. Alors, peut-être connaît un peu qui la loi dit là, monsieur Dury. Vous connaissez le design dans la loi BATE et le treatment, corporal punishment, tout le design dans la loi. Les bons mots, par exemple, la loi BATE qui le dit, la loi BATE dit section 14 dans la nouvelle loi Children's Act 2020,
Diaou, bien sûr, si nous trouvons coupable de bâti, comme on peut dire en langue créole, maximum amende, c'est 200 000 roupies, et maximum emprisonnement, c'est 5 ans. Même par un mineur, là? Oui, oui, si nous trouvons coupable. Ça, Mineur? oui, oui. OK. Ça parle la cour, bon, ça c'est Parce que magistrat. bien souvent, on dit, ah ouais, il y a une mineur, il nous paie la Non, caisse. non, 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 Il est non, plus non, comme ça, non, là. hein. non, il n'est plus comme ça. Parce qu'il nous connaît, d'après le Children's Act 2020, un enfant est impliqué criminellement à partir de l'âge de 14 ans. Ok. Ils vont nous dire ça. Hein. Alors, vous trouvez ça? Et la maltraitance des enfants aussi, pareil, 200 000 roupies maximum amende et 5 ans de maximum emprisonnement. Mais maintenant, venons sur la violence au niveau de l'école, au niveau collège. Je suis tout à fait d'accord avec ce psychologue. Il pas une coup, ça n'est qu'une déclenchée dans l'école, comme ça, il n'arrive pas comme ça, pas une magique ça. Ça, il arrive quelque chose. Il y a beaucoup de cas quand nous finissons trouver, quand il y a la violence à la maison. Il y a un problème entre le couple. Il y a un problème entre le maman et le papa. Il y a un problème là-bas. Et ces enfants, ils apprennent ça, ils gardent ça dans le lit. Et quand ils viennent au niveau de l'école et au niveau de collège, ils tirent ça d'une autre façon. Ils tirent ça de leurs camarades de l'école. Là, après, quand on fait une passe enfant avec psychologue ou tous les enfants là, là, c'est pour raconter qu'il y a un problème qui est au niveau de maison. Là, parents là, nous réfèrent bien sûr Family Unit. Et nous, au niveau des enfants, bien sûr, ça c'est Silvio pour être au niveau des enfants, nous faisons un travail, bien sûr, ensemble, pour qu'il va dire le problème là résoudre, pour qu'il va dire la violence. Nous que violence au niveau de l'école, le collège. Aujourd'hui, c'est le 3 octobre, bien nous connaît. C'était l'anniversaire du grand Mahatma Gandhi. Et nous connaît. Qu'il nous dit à nous une cause de non-violence. Nous sommes d'accord, une cause de non-violence. Pourtant, les types il y a un livre qui est dans la violence, c'est les Bhagavad Gita. Nous connaissons très bien. Et pourtant, la violence. Et tu poses une question. Tu poses le grand Mahatma Gandhi une grande question. Tu dis, ben oui. C'est mon paiement avec un livre qui n'a pas la violence. Alors, on y répond ici, donné. Les gens ont besoin de connaître la violence qui a mené, qui lui a apporté, qui sont résultat de la violence. Les là, on peut arrêter de faire la violence. C'est ça, nous, quand nous allons à téléportage parents, l'école, collège, nous disons à nos enfants. La violence, qui sont conséquences, qui sont résultats. Après, la loi qui est là, ça, bien sûr, nous vous dire. Mais non, qui est capable de nous. Quand tu es capable de ça, ou en tant que jeune, quand tu es capable de vous. On revient là, après nous terminer avec M. Rama, l'aspect sensibilisation, une campagne qui peut enclencher et autres. Et surtout, invite les gens pour venir dans une campagne parce qu'ils soient parents, qu'ils soient enfants, besoin aussi être formés, besoin gagner information. Mais avant cela, moi, je suis content d'arrêter un petit peu là, parce qu'il nous écœurait, des fois, nous trouve une agression. Les jeunes, M. Rama, agression, est grave, hein, entre les jeunes. Mais la loi est claire, là, est capable de venir très, très grave. Nous, malheureusement, nous jeunes, nous avons une perception qui n'a rien pas pour avoir les autres, et les autres même qui plient faux, correct. Et puis, comme la tendance penser que non, nous avons un support pour nous, alors nous sommes capables de débrouiller. Ça fait que nous sommes capables de finir sortir et puis un problème est bien présent dans les jeunes, alors nous n'avons aucune hésitation de faire une bêtise. Mais là-dedans, il y a aussi l'aspect là que nous avons envie de montrer notre identité, que moi, je suis capable de montrer toi. C'est pas moi qui venir, moi qui battre dans la gorge. Moi plus fort. Et là, pour faire un camarade, pour filmer, pour montrer que tu es mauvais filmé, là, tout pour ça. Mais tout ça, quand nous analysons cette scène-là même, que ça montre que il y a un manquement. Dans le sens que les enfants là sont de ce développement qui ne pas montrer comment ils font gérer son émotion. Le respect aussi. Le respect. Nous ne pas le montrer à ces enfants là, mais quand ils donnent toi une portable, ok, ça pas veut dire que tu deviens un caméraman. Ok. Alors, ça a une limite de ne pas montrer. L'agression là, elle est vraie, c'est une réalité dans Maurice. Mais nous aussi besoin prendre compte les autres facteurs qui sont associés, comme frustration, comme montage la tête, comme on nous dit, et on a assez raisonné. Et puis nous avons aussi l'effet la drogue, nous avons aussi un problème de vengeance qui nous finit mini. Alors là-dedans, si nous réussissons à préparer les jeunes pour que les autres comprennent, ok, pendant notre développement, qui arrive, qui passe de autres, c'est l'énergie qui qui peut développer une frustration, et ils ont envie à montrer ça. Mais dans place, comment dire, à le faire d'une façon négative, mais ne nous pas faire une positive. Mais pour ça, bien sûr, parents ont ce travail pour faire, mais faire aussi appel à un éducateur qui veut aussi comprendre qui va passer. Et là, peut-être les choses pour vraiment calmer. Alors, là, il y a un travail de tout le monde. Même au niveau société aussi, qui nous besoin prendre en compte comment il y a beaucoup de personnes prennent une vidéo là, puis partagent ça, puis aller même partout. Mais à la fin, il peut faire quoi?
nous ne pouvons pas partager violence même. Violence, ça, d'accord, jeune là, il finit faire. Mais maintenant, où qu'on peut partager ça avec 10, 20 camarades qui sont là, ben, on peut plus encourager du monde faire encore violence. Alors, sa conscience collective là, il arrive là, nous prend libre. Nous pas qu'à une cause en termes d'isoler. Ah, ça a un problème jeunesse ça, ben si Dieu là, il inquiète ça. Ou bien tel ministère, il inquiète ça, ça fait l'école ça. Sa mentalité là, peut-être il arrive à nous changer et nous prend libre dans un aspect plus global collectif que agression, les concerne tout le monde. Les bases concernent sa minière là qui peut arriver dans l'école. Alors là-dedans, qui nous besoin de travail plus. Nous terminons avec vous, M. Djouri. À mon pensée, là, le cause de la formation, les parents invités dans la place que tu as dans l'atelier partage parents. Nous terminons là. Bien sûr, oui. Nous trouvons que l'être humain plus vulnérable de la Terre, ce sont les enfants. Ouais? Vous trouvez, le psychologue fait que il a la frustration. Mais par exemple, que la frustration entre couples, un couple là peut dire l'autre couple là, peut dire l'autre partenaire, telles affaires, ça l'autre partenaire, telles affaires. Vous trouvez que la tiers de frustration, qui s'en allait plus vulnérable, c'est qui? Ce sont les enfants. Mais les enfants, les lits, côté pas le tiers, ça dit. Là, nous trouvons nos cas au niveau de l'école, au niveau collège. Maintenant, venons, si vous voulez, en formation. Oui, nous préférons atelier partage parents. Et bien sûr, demande l'école, demande le collège. Nous pouvons aller, nous pouvons causer, nous pouvons surtout, nous pouvons là, actuellement, nous pouvons causer beaucoup sur le Children's Act 2020, très important pour dire que vous nous connaissez. Pas seulement ça, nous avons Child Watch Committee qui nous fait chaque mois dans un centre communautaire avec une fausse vive. Bien sûr, là-bas, il y a un cas qui est rapporté, il y a un partage qui nous fait avec une fausse vive. Ça aussi, il est bien important. Nous avons aussi une formation qui nous fait. Que ce soit, moi, je bien content, je bien félicite Ban Caritas. Nous avons une Caritas qui peut avec nous pour faire une causerie de l'église. Nous allons, ça aussi, nous allons. Nous n'avons pas seulement le Caritas, nous avons même Mandil qui peut appeler nous pour faire une causerie de Mandil. Alors, tout le monde peut appeler nous pour donner une formation. Surtout, maintenant, on a envie qu'on surtout, on dit, bon, comme on l'appelle nous cause bien sûr le child protection, ça c'est sûr, mais maintenant, on a envie qu'on surtout la nouvelle loi qui est là. Parce que c'est une loi qui est fréquente pour qu'on nous peut dire. Nous allons nous expliquer tout le monde. Mais comment nous peut dire, nous, là, il bon demander l'occasion pour venir ici pour y aller, mais on va dire le hotline de la CDU. Ça aussi nous expliquer, il est important. Parce que si vous gagnez, comment on pourrait faire le cas? Il est bien important ça. Alors, il est bien important, on profite de l'antenne pour donner le hotline de la CDU. C'est le 113. Ça veut dire qu'il y a un cas. On a l'obligation de rapporter. Là, on a l'obligation de rapporter. Parce que si vous connaissez un cas, un enfant qui est maltraité et vous ne pouvez pas rapporter, vous complice, la loi dit 5 ans maximum d'emprisonnement et bien sûr maximum d'amende de 100 000 roupies. Voilà. Monsieur Ratan Djouri, Child Welfare Officer, Monsieur Ashwin Rama, psychologue Child Development Unit, messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Merci. Et merci pour toute bonne information et aussi l'aspect pédagogique de cette émission-là est important pour les parents et les enfants aussi comprennent l'importance de la formation parce qu'il nous fait face à beaucoup de difficultés, de choses compliquées, mais il y a une solution à tout ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.